Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. D'abord aux musulmans du monde entier. Très bonne fête de la Tabaski dans le français courant. Que Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos prières, nos sacrifices. Que Allah le Tout-Puissant accorde sa faveur et sa grâce à ceux qui nous ont quittés et qui reposent en paix. Nous qui sommes vivants, qui nous accompagnent avec une intelligence bien aiguisée, bien éclairée afin de marcher selon sa volonté. Il est 19h40, je ne suis jamais sorti à cette heure, en tout cas à ma connaissance. J'ai un petit message pour un certain Ali Bokoum, Voilà, je vais me balancer, je crois que sur le réseau on nous fatigue. Alors donc, comme je disais, je vais répondre à un certain Alain Bokoum, qui est collaborateur du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui n'a pas apprécié le fait que je l'ai interpellé par rapport à Sékou Tankara. Aujourd'hui, Sékou Tankara pue la peste. On ne veut même pas être associé à Sékou Tankara. Waouh! Alors, j'ai reçu un appel de ce monsieur qui, se croyant tellement au top de son intelligence, il dit qu'il a fait vaciller à une certaine époque Raspat, je crois le Raspat, le lanceur d'alerte là, et que moi, il en fera une bouchée. Il me dit que par le passé, j'ai eu à tenir des propos en ce qui le concerne par rapport à l'état de santé du Premier ministre quand il était malade, et qu'il s'est avéré que c'était faux. Je lui ai dit, mais comment on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Tout ce que tu as sorti de ta bouche, le Premier ministre est venu, il a confirmé tout ce que j'ai dit et il a contredit tes propos. Les messages du Premier ministre, quand il est revenu, convalescent encore, il n'était pas au meilleur de sa forme. Il parlait doucement, doucement. Il n'y a même pas longtemps, il a rencontré, je crois, des pharmaciens ou des médecins où il a révélé au monde entier ce qu'il avait. Ce qui est totalement contraire aux mensonges d'Ali Bokoum, qui faisait croire que c'était ceci, cela. Certes, la fatigue était là, mais il y avait bel et bien une maladie en plus de la fatigue. Il y avait bien d'autres choses que le Premier ministre lui-même, il a évoqué et il a levé le voile. C'est en cela que le collaborateur de Malik Diao a dit que un vieux qui a subi un AVC, voilà, il avait mal parlé ce jour, vous avez vu les Sékou Tankara, enfin, tous les activistes du M5RP, ils sont sortis contre ce monsieur-là, ils l'ont insulté, tout, et quand Boubou Mabel est sorti pour essayer de recadrer les choses, lui-même il a été attaqué. On n'a pas voulu savoir la vérité. Mais ce que ce monsieur, Alain Bokoum, le mensonge qu'il a pondu, a été démenti par le Premier ministre. C'est ce que j'ai essayé de le rappeler. Mais avant d'aller, comme je sais qu'il va écouter, comme je sais qu'il va m'entendre, je voudrais qu'il écoute ceci d'abord. On n'est pas même chose à lire. On n'est pas même chose, mon gars. Subhanallah. Je m'arrête là juste. Ali Bokoum, ça faut Ali Bokoum, il faut écouter ça. On n'est pas même chose. Je ne crache pas dans une assiette et puis manger dedans. Aujourd'hui, tu refuses de reconnaître que tu es associé à Sékou Tankara. Mais hier, dans le bureau du procureur général Touré, c'est toi
qui faisait les va-et-vient. C'est toi qui as remué ciel et terre pour la libération de Sékou Tounkara quand il avait été interpellé conformément à la plainte de Maliki Konaté. Aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas ami à Sékou parce que Keïta a parlé. Tu dis j'ai fait allégation. Moi faire allégation? Il dit que moi-même je connais le Premier ministre. Est-ce que moi je serai le Premier ministre? J'ai déjà pris avion à un Premier ministre, j'ai déjà voyagé un Premier ministre. Mais lui voyage avec le Premier ministre, il ne veut même pas reconnaître aujourd'hui qu'il est ami au Premier ministre. Ah, ça devient compliqué autour du Premier ministre. Je ne savais pas que j'étais aussi dangereux que ça. Il dit, moi je suis ami au Premier ministre. Il dit que moi je suis ami à Sékou Tounkara. Alors les gars, vous me connaissez. Qui vous a dit de ne jamais aller regarder les interventions de Sékou Tounkara? Comment je peux être en relation avec quelqu'un et puis vous conseiller de ne pas aller regarder ses interventions? Alors, il prétend me connaître, il ne me connaît pas. Donc, Alain Bokoum, je voudrais que tu comprennes ceci. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Vous avez nourri une bête qui est devenue incontrôlée. Votre Sékou Tounkara, vous l'avez nourri, vous l'avez engraissé. Maintenant, il est incontrôlé. Et tu ne veux pas reconnaître que tu es son ami. Mais c'est toi là qui nous a ramassé, nous tous ici, pour aller voir le Premier ministre avec Sékou Tounkara après sa libération. C'est toi qui as passé toute la journée, pendant 48 heures, sans relâche, sans dormir, pour la libération de Sékou Tounkara. Tu n'as jamais déployé une telle énergie pour l'arrestation de Ladjo le guide. C'est ça, non? Ladjo le guide. Hein? Tu n'as jamais fait ça pour Boubou Mabel. Tu n'as jamais fait ça pour qui encore? Pour Taïrouba. Tu n'as jamais fait ça pour tous les activistes qui ont été interpellés. Tu n'as jamais même fait ça pour comment il appelle mon ami Abdoul Niang. Tu n'as pas fait ça pour lui. Hein? Donc, c'est toi, on t'a vu en sueur dans le bureau du procureur. Tu t'es porté personne morale comme garantie pour que Maliki retire sa plainte. Et aujourd'hui, tu dis que ce n'est pas toi parce que c'est chaud ou bien quoi. Mais le message que je t'ai laissé, mon frère Alain Bokoum, je t'ai dit, recadrez votre entourage. S'il continue d'insulter le président, ce que je t'ai écrit en messagerie, je vais le dévoiler devant le monde entier. Pour dire que toi et moi, là, on n'est pas la même chose. Ce que je t'ai écrit, ce que je t'ai envoyé, tu as parlé d'allégations, je dis, je parle en fonction des faits. Il y a des vidéos qui montrent le Premier ministre en train de s'entretenir avec ceux qu'il appelle les jeunes du M5 RFP. Et les propos qu'il a tenus, on les connaît. J'ai cette vidéo avec moi. Et toi, on te voit partout où le Premier ministre se déplace. Et tu prétends que moi aussi, je connais le Premier ministre. Et moi, j'ai été une fois invité par le Premier ministre dans un de ses voyages. Mais toi, on te voit partout avec lui. Il faut reconnaître, il faut accepter ta part de responsabilité. Tout ce que je t'ai demandé à Alain Bokoum, le monde est témoin, Allah est témoin. Et aujourd'hui, c'est le jour de la fête dans beaucoup de pays. Et demain sera le jour de la fête pour nous. Et Dieu est témoin. J'ai dit, interpelle Sékou, il faut parler à Sékou. Ça n'a rien à voir avec une allégation. Le fait de dire que tu le connais, est-ce que tu n'es pas allé prendre le prix qu'on a décerné à Sékou ici au Mali, devant tout le monde? Tu n'as pas présenté ce prix-là devant tout le monde. C'est toi qui représente la personne morale de Sékou Tounkara au Mali. Quand il n'est pas là. Maintenant que c'est chaud, il a insulté. Tout le monde se désolidarise du gars. Tu m'appelles, tu crois que tu peux m'effrayer? Moi, Cheikh Oumar Keïta, tes propos sont là. Les vidéos sont là. Ce que tu as fait devant le monde, on t'a vu pendant 48 heures comment tu t'es battu pour Sékou Tounkara. Tu es son ami. Pourquoi tu refuses ça aujourd'hui? Tu accompagnes le Premier ministre partout. Pourquoi tu ne veux pas qu'on dise ça aujourd'hui? Ça c'est pas ça. Bon. Alain Bokoum, la seule porte-parole de sortie pour toi, c'est d'appeler Sékou, lui dit d'arrêter ça. S'il continue, moi, Cheikh Oumar Keïta, je vais prendre audience avec Malick Diaw, le président du CNT, et lui demander humblement, au nom du peuple malien, de voter une motion de censure
et de démettre le Premier ministre de ses fonctions. C'est ce que je t'ai envoyé comme message. Je le répète devant le monde entier. Je n'ai rien dit, je n'ai pas violé la loi, je n'ai pas contesté la loi, je n'ai fait que exprimer ma pensée. Il y a des gens qui attaquent le Premier ministre, ils sont autour de vous. Vous, le président Safroulaye. Il y a des gens, ceux qui attaquent le président. Et puis d'ailleurs, tu devrais avoir honte, Ali Bokoum. À ta place, j'aurais honte. Quels sont ceux qui sont interpellés aujourd'hui? Quels sont ceux qui sont en prison aujourd'hui? C'est pas dans l'entourage du Premier ministre? Est-ce que c'est une cabale? Non. C'est au travers de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Et vous devrez avoir honte. Toi, Allah, tu devrais avoir honte de m'appeler. Si tu avais de la dignité. Si tu avais de la dignité. Si tu avais de la dignité, tu allais t'asseoir avec ton patron et voir comment vous allez nettoyer autour de lui pour éviter que le peuple malien se révolte contre vous. Tu crois que tu vas m'appeler là? Moi, je vais changer ma parole. Allah, tu es fou et tu es tombé sur la tête. Je ne vais pas changer ma parole. Je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas attaqué. Tu es venu nous mélanger ici. Le Premier ministre n'est pas malade. Tu es sorti avec le nom des maladies bizarres pour me faire croire que tu es diplômé dans ce domaine-là. Tu es sorti, blablabla, tu as raconté tout. Mais après, le Premier ministre même est sorti. Il dit, ah, quand on dit de vous reposer, il faut écouter vos médecins. J'ai joué les durs, la fatigue m'a entraîné. Il y a eu d'autres complications dedans. Est-ce que c'est un rapport à ce que tu as dit? Est-ce que c'est un rapport à ce que tu as dit sur la santé du Premier ministre là? C'est pas par rapport à ça, le jeune là est sorti, le collaborateur de Malick Diaw, et là moi-même je dis je n'étais pas d'accord avec lui, il aurait dû laisser certaines informations, puisque officiellement ces informations n'ont pas été données par l'État du Mali, il serait intéressant de ne pas les divulguer. Mais les informations qui sont sorties n'ont rien à voir avec toi, tes mensonges pour dire que c'est fatigue, c'est raté, si c'est sorti comme ça. Tu as menti, c'est pourquoi je t'ai dit, il faut arrêter de berner le peuple, parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais la vérité est sortie après. Ou bien, je vais demander au jeune Maïga, comment il s'appelle Maïga là? Bon, on va aller chercher la vidéo de Maïga, hein, le gars du CNT là. Et puis, ou bien, allez-y chercher, puis écouter, et puis allez-y chercher la vidéo de Ali Bokoum, et puis écoutez. Vous allez savoir la vérité, parce que lui, il est mieux informé que Ali Bokoum. Puisque Malick Diaw allait rendre visite à Choguel. Moi, je t'ai donné un conseil. Si tu avais un peu d'honneur et de dignité, tu allais te taire, rester dans ton petit coin, et puis essayer de nettoyer autour du Premier ministre pour qu'il fasse correctement son travail. C'est en cela que je t'ai interpellé. Et au lieu de ça, tu sors, tu dis je suis un imposteur. Alors, il dit que moi, Keïta, je suis imposteur. Alors, dites-moi en quoi est-ce que je suis un imposteur. Est-ce que j'ai pris le nom de quelqu'un? Non. Est-ce que je me suis vanté d'être quelque chose que je ne suis pas? Non. Est-ce que je ne prouve pas ce que je dis que je suis? Ah, c'est à lui de voir. Est-ce que j'ai pris le nom de quelqu'un? Non. Je suis allé dans son bureau. Allah, j'ai vu à quoi ressemble ton bureau. Je vois la voiture que tu conduis. De tous ceux qui se battent pour la transition, là, quand j'arrive avec ma voiture, même les ministres d'Assimi Goïta, ils disent, Keïta Gueye, même au Mali, ici, on reconnaît. Donc, en quoi est-ce que je suis imposteur? Tu ne pourras jamais acheter cette voiture toute ta vie, Ali Bokoum. Même en occasion, tu ne vas pas pouvoir l'acheter. Parce que on appelle ça limited edition. C'est-à-dire, l'édition est limitée. C'est pas beaucoup. Peut-être c'est 200, 300 seulement ils ont fait dans le monde. La voiture. Alors, en quoi est-ce que je suis un imposteur? Pour avoir dit la vérité? Pour avoir interpellé l'entourage du Premier ministre d'arrêter les attaques? Est-ce que ça là même ça fait honneur même à la transition? Est-ce que ça là même ça fait honneur au Mali? Donc, Allah est beaucoup. Tu vas me voir comme le soleil de midi. Comme on dit en Bambara. Et bien, comme Selba Kalo. Je n'ai rien contre toi. Je ne vais jamais te manquer de respect. Je ne vais jamais t'insulter. Mais si tu mens, je vais sortir pour dire au monde que tu es un menteur. Donc, si tu crois que tu connais, c'est pourquoi j'ai toujours dit, dans le pays des aveugles, le borgne au roi. Peut-être que ceux que tu arrives à convaincre là, ceux-là même, peut-être qu'ils ne peuvent même pas arriver à la cheville de Keïta, mais combattre Raspat,
que moi-même j'ai toujours considéré comme un petit qui n'est pas à la hauteur. Et tu crois que c'est un exploit que tu as fait? Rasbaz, on lui donne les documents et puis il lit dans sa radio. Mais Keïta, personne ne donne de documents à Keïta. Si tu dis que Keïta a menti, Keïta, il va pas se fâcher, il va pas s'énerver, il va pas t'insulter, mais la vérité de Keïta va sortir. Le jour où tu m'as appelé, tu dis ce que j'ai dit n'est pas vrai, le Premier ministre, blablabla, bla, tu as raconté ta vie pendant 1 heure de temps. Là. Quand le Premier ministre est revenu, quand il a repris forme, dans ces rencontres-là, comme je le connais, il parle beaucoup, je savais qu'il allait te contredire. Alors comme il aime parler, lui-même le sautait, c'est un jour, il est rentré dans tous les détails concernant sa maladie. Il a tout expliqué. Alors que toi, tu es venu nous berner, nous vendre des illusions ici, pour dire que c'est fatigue, rentrer là, sortir là, en disant des choses qui ne tiennent même pas la roue. Mais le Premier ministre m'a dit le contraire de tout ce que tu as dit. Est-ce qu'en ce moment-là, moi, je t'ai appelé pour te dire, là, tu vois, je ne suis pas ton camarade. C'est pourquoi je t'ai fait écouter ça là. Alors là, il faut méditer sur cette chanson. Je ne suis pas ton camarade, on ne peut pas jouer dans la même cour. Les circonstances politiques ont fait qu'on a collaboré pendant un moment et j'ai pris le temps de connaître les gens à cette époque-là. Si je suis un imposteur, alors je t'attends au tournant. Parce que pour dire que quelqu'un est un imposteur, c'est que la personne a fait quelque chose de répréhensible. Alors ils sont tous jaloux et tout ce qu'ils disent c'est imposteur, imposteur. Allah Bokoum, jusqu'à ta mort, tu ne seras pas plus malien que moi. Peut-être que ta tête est un peu, tu es un peu étourdi. Je suis né avant toi et je suis plus malien que toi. Je suis né dans ce pays. Mon père a épousé ma mère dans ce pays. En ce moment-là, peut-être que ton papa même là, il n'avait pas même, peut-être qu'il n'était même pas en âge de se marier. Quand mon père était avec ma mère, ton papa, il n'était même pas en âge de se marier. Donc je suis plus malien que toi. Mon père a travaillé avec Modibo Keïta, le premier président du Mali. Il était l'un des rares Maliens à l'époque à posséder la voiture DS. Vous connaissez les marques DS? Les Citroën DS là, quand vous arrêtez, ça descend. Quand vous mettez en marche, ça s'élève. Au Mali ici, c'est lui et certains ministres qui avaient ça. Mon père, je dis bien mon père, entrepreneur. Quand on allait en Côte d'Ivoire, ses compétences ont permis au président Houphouët-Boigny de le récompenser avec la nationalité ivoirienne. Mais je n'ai jamais renoncé à ma nationalité malienne. Comme tu es un petit égaré, un frustré, laisse-moi t'enseigner un peu. Tu crois que tu comprends le français, mais tu es nul. Tu crois que tu as une connaissance, mais tu es un tonneau vide. Il faut aller à la sécurité d'État, leur demander de faire une enquête minutieuse sur Keïta. Ils vont sortir avec des documents qui vont te fermer le clapin pour toujours. Il faut aller à l'hôpital Gabriel Touré. Le jour de ma naissance, l'heure de ma naissance, le médecin qui s'est occupé de moi, de ma mère, son nom est dedans, sa signature est dedans. Alors, comme tu es un peu égaré, quand tu dis quelqu'un est un imposteur, c'est quelqu'un qui prend une nationalité ou autre, il prend un titre, ce qui ne lui appartient pas. Jusqu'à ta mort, ce que Dieu me donne, tu ne pourras jamais avoir la moitié de ce que j'ai. Et jusqu'à ta mort, tu ne seras même pas à la cheville de Keïta. Intellectuellement, moralement, culturellement, historiquement. Parce que Dieu m'a établi tel que je suis. C'est pourquoi quand tu écoutes ça, tu te tais. Alors les gars, c'est la fête de demain. Je voulais juste recadrer ce petit Alain Bokoum qui ne connaît rien à rien. C'est eux qui ont encouragé Sékou Tounkara. Si dès le début ils avaient interpellé ce monsieur, si dès le début ils avaient interpellé Sékou Tounkara, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, eux tous, si tu vois qu'il est frustré parce qu'ils savent que c'est chaud sur eux là-bas. Combien de personnes dans le monde m'ont appelé, et j'appelle encore ces petits, les messages ces petits. Même hier encore, à ma grande surprise, je me suis levé, j'ai vu des gens qui ont ce que vous appelez tonnes d'argent. Tonnes d'argent. Pour dire merci Keïta. Non pas parce que j'ai insulté quelqu'un, mais pour avoir rétabli les faits. Et vous,
C'est toi qui t'es battu ici pour la libération de Sékou Tounkara. C'est toi. Si la justice doit rechercher Sékou Tounkara, ton nom se trouve sur le procureur là-bas, comme étant le garant moral de Sékou Tounkara. Le procureur, s'il y a une convocation contre Sékou Tounkara, ça doit en remettre. C'est toi qui as signé. Tu étais dans le bureau de Touré, on t'a vu, on a vu ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu ne veux pas reconnaître que tu connais Sékou. Aujourd'hui, tu ne veux pas accepter que tu es avec Sékou. Aujourd'hui, tu dis que moi-même, je suis camarade avec le Premier ministre. Et Allah, Monsieur le Premier ministre, on dit que nous sommes amis. Alors, si nous sommes amis, Monsieur le Premier ministre, je vous demande humblement d'interpeller autour de vous et demander aux jeunes gens du M5RP, les activistes surtout, d'arrêter de s'attaquer au président Assimi Goïta. Si vraiment je suis dans votre entourage comme le prétend Alain Bokoum, voilà mon conseil à mon Premier ministre. Maintenant, comme tu dis que je suis en contact avec ce Tounkara, bon, vous savez que je vous ai toujours dit de ne pas le regarder cette merde. Mais comme Alain Bokoum dit que je suis en contact avec lui, je le connais. Donc, c'est Tounkara, comme tu me connais, selon Alain Bokoum, comme on se connaît, alors je te demande pardon, humblement. Il faut laisser notre président Assimi Goïta. Il faut le laisser tranquille, il va faire son travail. Il faut arrêter de mentir. Donc, Alain Bokoum, j'ai fait mon devoir. Le monde entier, devant vous, j'ai fait mon devoir. Maintenant, toi, Alain Bokoum, je te mets au défi. Fais ton devoir aussi. Interpelle le Premier ministre si tu es garçon. Interpelle Sékou Tounkara si tu es garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. Ce n'est pas celui qui crie wow, 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 wow. C'est celui qui est capable de s'humilier. Tu m'as mis au défi devant le monde entier. Je viens de me rabaisser devant Sékou, même s'il n'en vaut pas la peine parce que c'est une canaille. Alors je lui dis pardon. Il faut arrêter d'insulter mon président. Je me suis fait petit devant le monde entier. Je me suis fait petit. J'ai interpellé mon Premier ministre. J'ai interpellé, comme tu dis, c'est mon ami Sékou. J'ai interpellé mon ami Sékou. Arrête d'insulter mon président. Pardon, mon ami. Alain Bokoum, j'ai fait mon travail. Alors, le monde, regardez Alain Bokoum. Est-ce qu'il va faire pour lui? Est-ce qu'il va faire pour lui? Alain Bokoum, il faut écouter ça. En bon? Oh, oh. Keïta! Keïta! Oh! Keïta! Oh! Alain! Merci à Wa, merci à vous, infiniment merci à toutes et à tous. C'était juste pour demander à Alain Bokoum, on n'est pas la même chose, on n'est pas né de la même manière, on n'a pas la même étoile, on n'a pas la même intelligence, on n'a pas la même physionomie, on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même conception, on n'a pas la même détermination, on n'a pas le même engagement, on n'a pas la même nature de patriotisme. On n'a pas le même amour pour notre pays, pour nos dirigeants. On n'a pas la même vision. On n'est pas la même chose. On n'est pas camarades. On marche ensemble, mais on n'est pas camarades. On n'a pas le même prix. On n'a pas la même valeur. On n'a pas la même intelligence. On n'a pas le même rapport avec Dieu. On n'a pas le même rapport avec nos semblables. Ali Bokoum, sinon Alain Bokoum, va encore t'entraîner. Va encore t'entraîner. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Demain c'est la fête, je ne perdrai pas mon temps pour te parler. Demain c'est la fête, je ne perdrai pas mon humour à cause de toi. Demain c'est la fête, je dois être dans la joie pour rentrer dans cette journée glorieuse que demain, qui est demain et que Dieu nous réserve à tous. Merci infiniment les gars, on garde le contact, à très bientôt Inch'Allah.